La phase de récolte-conservation est un peu charnière parce que c'est le moment où on va couper, où on va déterminer un petit peu le niveau de valorisation potentiel de ce fourrage-là par les animaux. Il y a beaucoup d'enjeux qui vont quand même se jouer là. Sur des récoltes humides, on sait que la plupart des légumineuses, et si on prend la plus connue, peut-être la luzerne, c'est pas une plante qui est facilement ensilable. La réponse à ça, c'est d'élever la teneur en matière sèche par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, de l'ordre de 40-45 de matière sèche pour de l'ensilage de luzerne. Récolter au printemps, récolter fin avril, récolter début mai dans la plupart des régions françaises, l'ensilage est une bonne solution parce que 40-45 de matière sèche, ça s'atteint en l'espace de 48 heures à 60 heures maximum. Si on ensile trop humide, on peut atteindre des niveaux de perte qui sont déjà de l'ordre de 10%, uniquement dû à cette fuite d'éléments par les jus et par le développement de butyrique. Une chaîne cohérente, ça serait une chaîne où on ne roule jamais sur le fourrage, où on ne casse pas les feuilles et où on fait sécher rapidement. Donc si on l'illustre très rapidement, ça pourrait être des combinés de fauches. Le module frontal ou l'andin passe sous le tracteur sans rerouler sur le fourrage. Et sur les extérieurs, on profite d'une surface d'exposition importante pour atteindre nos 40-45 de matière sèche en un minimum de temps. Cet itinéraire technique-là, il nécessite une reprise par endainage, bien sûr sans rerouler sur le fourrage. On va gagner un petit peu de débit de chantier en ayant regroupé les andins à l'ensilage. Donc le tout, on concilie tous les objectifs, un fourrage propre, à une teneur en matière sèche adaptée et qu'on obtient en un minimum de temps voilà, de pré-fanage au champ. La conservation par ensilage favorise la prédigestion, on va dire, de la protéine. Donc on a plutôt tendance à dévaluer un petit peu la valeur protéique du fourrage. Lorsqu'on va être sur des formes plus sèches, comme de l'enrubanage, comme du foin, les légumineuses ont la particularité d'avoir des feuilles très fragiles. Et l'agressivité déjà des outils de fauche, notamment les faucheuses conditionneuses, peuvent générer de l'ordre de 6, 7, 8% de plus de pertes qu'une faucheuse à plat classique ou qu'une conditionneuse à rouleau. Ça ne nécessite pas forcément un investissement spécifique, puisque ça peut avoir un coût, mais c'est dans ce cas de réduire l'agressivité des matériels de fauche par exemple. Plus tard dans l'itinéraire technique, quand les feuilles sèchent, elles sèchent beaucoup plus vite que les tiges et puis elles deviennent cassantes. Donc là on interviendra préférentiellement sur un fourrage réhumidifié par la rosée, donc ça veut dire plutôt le matin ou très tard le soir, et éventuellement avec des outils plus spécifiques, mais qui ont aussi un coût. Il faut une surface à engager en face pour l'amortir, telle que par exemple des endaineurs à tapis. Et puis on ne peut pas aller contre le développement des combinés presse enrubaneuses, mais qui ont un défaut, comme quand on le fait un enrubanage au champ en 2 étapes, c'est qu'en fait le risque de perforation du film plastique il est essentiellement lors de la dépose de la balle. Même quand on la dépose sur son côté plat, le moment où elle bascule et elle retombe sur des chaumes un petit peu rigidifiés, c'est là où on a des perforations. Tous les systèmes qui, soit par du liage filé ou du liage plastique, vont venir plaquer le plastique de manière efficace sur les arêtes de balles, vont réduire le risque de perforation et donc de développement de moisissure.